Un plaisir et surtout un devoir pour nous qui bien informés. Amis téléspectateurs, gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le téléjournal sur TNH. Mais grand titre pour aujourd'hui. Cérémonie installation membre commission présidentielle sous stratégie inclusion financière dans le pays a déroulé mercredi 24 juin dans le Palais national sous direction président République là, Jovenel Moïse. Ministère Santé publique et population a annoncé qu'il y a 105 nouveaux cas coronavirus à 3 morts, ce qui baille en total 5429 cas confirmés, 92 morts et 512 personnes qui traités d'après dernière note autorité sanitaire publiée dans date mercredi 24 juin. Commissaire gouvernement, toute juridiction pays a recevoir l'ordre pour combattre contre tout le monde qui est impliqué dans le volet terre à caille citoyen arbitrairement. C'est le ministre de Justice et Sécurité publique, Maître Luc Mandelil, qui a annoncé ça jeudi 25 juin. Commune Tabar a une bibliothèque municipale, cérémonie inauguration a déroulé jeudi 25 juin. Une démarche qui visait les citoyens accès à connaissance d'après magistrat Tabalan Nice Simon. Et puis dans l'international, le Premier ministre Royaume-Uni Boris Johnson a annoncé que les citoyens pral gen plus liberté pour fonctionner dans le cadre de nouveaux mesures qu'a prend pour combattre la maladie coronavirus. Développement titre ça avec l'autre encore, c'est tout de suite après pause là. Restez branchés, n'a pas. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tête pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tout côté pour rouler caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chire route, quoi chiclou.
Ah, Gonji boule m'pa jouer. 24 caoutchouc tam. De quelle grosseur vous voulez? Wow. Top talent, c'est fun wash, chile wood, pochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Yo faut encore saluer tous les amis téléspectateurs et bienvenue dans le développement information yo. Jean nous annoncé dans grand titre 105 moun en plus prend coronavirus et puis 3 moun en plus mourir en bas maladie, ça qui fait gain 5429 cas COVID-19 dans le pays à 92 moun qui perdu la vie et puis 512 moun traités d'après note numéro 83 ministère santé publique et population fait sortir dans date 24 juin 2021. Autorités sanitaires demandent aux populations pour les continuer à respecter les principes d'hygiène et consignes. Le ministère a demandé nous pour nous rester la caille nous. Si nous devons sortir, toujours songer mettre masque, laver mains nous, bailler chaque monde 3 pas distance et puis éviter mettre mains dans gêne, dans nez et dans bouche nous. Ministère Kilti et Communication honoré matin jeudi 25 juin 2021 mémoire Maxime Jean et Henri-Claude Pognon, 2 cadres dans le ministère qui mourent après au fin trappé COVID-19 là. Maxime Jean c'était consultant dans le niveau administration et puis Henri-Claude Pognon c'était chef service ressources matérielles. Cérémonie hommage ça qui était déroulée en présence quelques membres de la famille des défunts. C'était toute occasion pour responsables vanter mérite et qualité des fins et puis pour quelques collaborateurs témoigner sur l'expérience yo fait avec yo. Ministre Kilti Communication Pradel Henriquez dans nos gouvernements dans une visioconférence saluer mémoire des anciens cadres sayo Lydie qui t'a servi l'État avec dignité. Un extrait. C'est dans une profonde émotion que nous sommes plongés aujourd'hui pour évoquer la mémoire de 2 cadres du ministère de la Culture et de la Communication au parcours et aux qualités appréciées de tous et de toutes. Il s'agit de Maxime Jean et de Henri-Claude Pognon. Fidèle à lui-même, Maxime Jean fut notre consultant en administration. Il était ardent, enthousiaste, aimant les êtres et les choses autant que les idées. Il était un homme de cœur, un homme de conviction et de courage. Il était un homme de passion partagée. Très nombreux sont en effet ceux que Maxime a su convaincre par sa sympathie. Henri-Claude Pognon, lui, était chef de service en ressources matérielles à la direction administrative du ministère. Il fut un collaborateur respectueux, qui respirait la joie de vivre, un ami sur qui on pouvait compter. Il fut un grand serviteur de l'État. Il était de ces hommes qui plaçaient son action pendant plus de 25 ans de service de la fonction publique. Nous témoignons qu'il a rempli sa part de mission dans la symphonie de l'action publique avec beaucoup de dignité. C'est dans cet esprit qu'il a été honoré en 2015 par le ministère de la Culture, dans le cadre de la célébration de la fête de la fonction publique pour son dynamisme au sein de l'institution. Au nom du gouvernement, au nom du ministère de la Culture et de la Communication, au nom de tout le personnel, je voudrais ici leur rendre un hommage solennel, car leurs compétences et leur force de conviction faisaient honneur au ministère
et à la fonction publique en général. Je tiens à présenter en ce moment de recueillement les condoléances sincères et émues du ministère de la Culture et de la Communication à toutes leurs familles et à leurs proches. Le dévouement de Maxime, le dévouement de Pognon reste à jamais restera gravé dans nos mémoires. L'autre nouvelle, docteur Juno Félix expliquait conditions température chaleur réduite sous capacité propagation coronavirus là en dans pays. Docteur Félix qui a participé dans l'émission Mise au point jeudi 25 juin sous TNH encouragé autorité ministère santé publique et population pour renforcer mesures prévention yo et faire bilan sous ensemble dispositions qui te prend dans le cadre de gestion COVID-19 là. Docteur Juno Félix demandé population à continuer à respecter consignes sanitaires contre la maladie coronavirus là. Un extrait. Je suis convaincu, Serginho, que pendant 2 mois que ça passé là, le comportement virus en Haïti, parce que même si on monde a dit tout le monde est dans les cap gonti fièvre ou un petit malaise là. C'est corona. Même si on monde a dit c'est corona, que tester monde c'est corona. Et mes comportements virus sont très différents en Haïti. Les gens ont senti pendant 11 jours. 2 jours même. Deuxième jour, ils ont la fièvre encore et puis ils ont guéri. Et ça que les gens disent, ah, je suis un petit malaise. Tu comprends? Donc ça veut dire, moi-même, j'étais convaincu que chaleur est là-dedans. Je suis convaincu, et vous songez, dès qu'on a dit depuis janvier, dès qu'on a dit chaleur a diminué la contagiosité du virus. Ah oui? Ah oui. Et chaleur a tué le tout. Ça veut dire. Mais là, voilà, c'est le scientifique là, mes amis. Quand monsieur Damien, font bagaille, disons bagaille. Tu as faire ça qu'a fait là, tu as confirmer ça qu'a dit là. Oui, bon, moi-même, je confirme. Il y a plusieurs pays qui disent. Ils ont essayé dans le laboratoire. Ils ont mis température sur le virus in vitro, ça veut dire dans le laboratoire. À 26 degrés, le virus a déjà un problème. À 46 degrés, ça te garde mourir, il tue, il sèche, le soleil là tout, pour avoir un gros impact sur le comportement virus dans le pays. Ça veut dire là, la température, ça doit être capable d'aider l'autorité à prendre de l'autre décision par rapport à le coronavirus en Haïti. Moi-même, écoutez, au songe, je me dis que moi-même, je suis contre le confinement. Non, je ne vais pas ça. Je me dis que la raison fondamentale, je dis en Haïti, je ne vais pas faire. Pas qu'il n'y ait aucune condition pour faire confinement. C'est communautaire pour mobiliser. Exact. Maintenant, je suis pensé au capable de prendre des mesures. Même pas voulu prendre des mesures à l'aveugle. Mais différence. Je ne pas voulu à l'ouvrir aéroport sans qu'on pas maîtriser l'information sur le virus. Parce que capable, c'est qu'on a provoqué une nouvelle vague monde. Capable de arriver que c'est où diaspora venir, puis diaspora venir, et puis qu'on a un monde à retourner à virus, etc. Et que qu'on a provoqué une nouvelle vague. Mais par contre, je ne pas dire qu'il faut faire un aéroport non plus. Ça veut dire, moi dis, il faut que mesures à prendre, il faut que prenne en fonction de données probantes, des données très fiables. Et c'est à partir de données ça que est capable de dire, faire des projections, et puis capable de dire, ok, mais qui comportement virus va gagner, mais qui comportement population a gagné, et puis là, ça arriver dans une situation pour capable prendre les autres mesures, etc. Mais avant ça, tous ces géniaux, je pense qu'il faut faire un bilan de mesures que tu prends déjà. C'est comme ça qu'on avance dans la gestion. Ou tu prends des mesures, ou tu prends des décisions, on va changer de décision, évaluer. Regardez qui ça a été fait, qui impact réel il a gagné, si on va pour corriger, là, on corriger. Ministre Environnement Abner Septembre encouragé la population à prendre en pile précaution face à phénomène brume de sable pour protéger tête yo contre toute conséquence attaque à gagner sous yo. Ministre Septembre fait connaître moun qui plus exposé yo, c'est catégorie qui gagne plus passé 65 l'année yo, ak ti moun pipiti et puis si la yo qui gagne santé fragile. Dans ce sens ça, ministre environnement mandé population à arrêter la caillou si yo pas gagne gros urgence pour prendre la rue. Fedner confident. Ça non ouais depuis lundi, alors que son phénomène qui était annoncé, qui était capable de passer
depuis le week-end, mais lundi, nous avons commencé ouais, point tête li, mais à partir de hier, il était manifesté clairement, côté visibilité, il était commencé à réduire sérieusement, au point que l'horizon, les nous regarder loin, nous pas capable de voir ligne entre mon avec ciel là, et mon a commencé à disparaître. Je ne dis pas, l'intensifier, et c'est un phénomène qui pas seulement dans le pays d'Haïti, mais qui a traversé un pile pays dans les Caraïbes. Donc, il y aurait les lits brunes de sable, en français, ou tempête sable, ou sable Sahara. Nous joignons les gagnants ou ensemble de particules là-dedans, et particulièrement des métaux lourds qui dangereux. C'est une première bail que pour nous connaître. Et métaux ça est arsenic et cadmium et plomb et surtout cadmium non d'où il est capable d'influence et sous eau en quelque sorte. Il y a des gens qui particulièrement plus sensibles à phénomène ça, surtout les gens qui âgés de plus de 65 ans, les gens qui ont des problèmes pulmonaires et les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires et les gens qui ont un bas âge et surtout les nourrissons également les femmes enceintes. Donc, et ça, yo demande nous pour nous prendre bon genre disposition et yo t'a même demandé nous pour que nous t'a réduit activité comme maintenant nous avons COVID-19 et moun qui portent masque yo encouragé nous et depuis nous en plein air là pour nous porter masque li capable un élément qui protège nous nez nous bouche nous pour particules ça yo pas entrer là-dedans et limiter déplacement et encore c'est même formule avec COVID-19 là limiter déplacement non si vraiment nous pas gain urgence et bien pas sortir dehors moun qui qu'on a fait jogging moun qui qu'on a couru moun qui a fait sport en plein air et bien dans moment ça yo mande nous pas faire yo font signe capable faire petit mouvement en dedans kay fait li mais pas le faire en plein air et c'est ça que fait recommander nous tout moun qui gain moyen au lieu de déplacer fait télétravail et encore non en dedans et des recommandations pour COVID-19 et activité de loisir à l'extérieur yo mandé nous pas faire. Autant dire nous capable dire non alerte rouge. C'est une alerte maximale, ça veut dire précaution maximale, faut nous pas jouer à ça, est-ce qu'on comprend? Faut nous protéger visage nous contre masse et avec masse et tout au long de la journée, et surtout les noms dehors et pour que l'air ça n'a respiré ou n'a bailler n'a ouvrir bouche nous n'a et respirer li et bien pour pas al faire route qui est albanou des problèmes. Donc ensemble de conseils ça yo fondamental. Donc phénomène ça nous couvrir pays et qui fait que de loin ou pas capable ouais alors que li capable environner li plus ou elle en lait mais à distance où elle fait un masse compact eh bien nous disons fais attention à lui. Ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, Patrick Sévère, dans tête une délégation visité 16 juin Taino Aquaferme avec plusieurs aquaculteurs dans fond parisien et Gantier. Taino Aquaferme, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production poisson tilapia. On suit ensemble. Ministre Agriculture dans tête d'une délégation rencontré 16 juin 2021 responsable Taino Aquaferme, une entreprise qui est spécialisée dans la production de poissons tilapia avec plusieurs autres aquaculteurs qui n'en font parisien et dans Gantier. Objectif visite ça c'est fournir garder et prendre bon genre information sous façon aquaculteur ça yo a produit poisson qu'a vendre sur marché.
Taino Aquafem qui a fait production poisson tilapia depuis l'année 2011 dans le Somat lac Azueia qui est dans le fond parisien. C'est un exemple qui t'a dû attirer un pile entrepreneur vient investir dans le secteur ça. Mais il y a plusieurs étangs dans le pays. On va dire qu'il y a plusieurs lacs, mais il y a plusieurs étangs dans le pays. Côté qui a une baille qu'on a produit, m'a profité de micro ça pour lancer un appel à des entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont investi dans le secteur élevage poisson dans le pays. Parce que non seulement vous avez besoin de manger pour les gens dans la bourrage dans la semence, mais bien protéines animales tout le monde. Parmi les protéines animales, c'est poisson qui grandit rapide. C'est vrai qu'il y a un coût, mais au talent, vous levez en cage et vous avez une quantité de manger, le temps l'heure, il y a une quantité de poids à gagner. Étant Somat, c'est une plus grosse opportunité pays d'Haïti gagné, selon explication Jean-Robert Badio, directeur pêche et aquaculture dans le ministère de l'Agriculture. Agronome Badjo a expliqué avantage étant si là. C'est un étang dans le pays, pour ne pas dire un plus gros étang dans le pays. Lui-même pour parler fait 11 000 hectares, 23 000 hectares de plantes qui sont dans le pays, étant Somat fait 11 000 hectares pour lui seulement. Là, nous avons fait Taino, c'est une firme qui travaille en partenariat avec le ministère de l'Agriculture pour que fait élevage tilapia au niveau. Étant Somat, c'est un avantage que le pays a gagné, que plusieurs pays n'ont pas gagné. Parce que ce sont de l'eau Somat qui ont une possibilité de salinité de 13 PTT que nous sommes capables de réaliser plusieurs élevages là-dedans. Nous avons une production actuellement au niveau des temps qui a évalué de 40 à 50 000 livres PTT que nous sommes capables de réaliser plusieurs élevages là-dedans. Nous avons une production actuellement au niveau des temps qui a évalué de 40 à 50 000 livres chaque mois. Yon responsable Taino Aquafem yo remercie le ministère de l'Agriculture pour bonne collaboration rejoindre depuis le projet ça a démarré. Gilbert Willy fait connaître objectif yo c'est arriver augmenter production yo pour capable répondre à besoin marché. Et nous écouler de tous côtés, nous écouler dans supermarché et dans marché, nous avons propre petit kiosque nous devant des maquettes que nous vendons directement à consommateurs. Dans tête collée avec direction pêche et aquaculture là, ministre Patrice Sévère par le travail pour l'autre zone dans le pays en particulier région sud là, rentrer dans le modèle production poisson ça. Lycée Alexandre Pétion et lycée Sténio Vincent, c'est des infrastructures scolaires administration Moïse la construit dans la commune Sekala-Source. Habitants dans Sekala-Source s'allier diverses réalisations autorités centrales dans la commune là, parmi eux permettent moun yo gen accès à courant électrique. En suivre. Projet infrastructure scolaire électrique avec certains lots réalisés dans la commune Sekala-Source. Construction lycée Alexandre Pétion, Tilori, 25 km avec Villa, et puis lycée Sténio Vincent dans champ de tir, c'est deux gros projets qui déjà arrivés dans Boutio. Depuis l'année 1993, lycée Sténio Vincent a fonctionné en baillon en gare. Mais grâce à la volonté du président de la République là, moun Sekala-Source, journée jeudi a un bel bâtiment moderne, 18 salles classes qui paraît pour recevoir élèves. Dans le domaine infrastructure électrique, depuis juin 2019, moun Sekala-Source a bénéficié courant électrique. Commune ça qui créée depuis 1919, pas de quoi jamais gain courant. Habitants Sekala-Source, féliciter président Jovenel Moïse pour ça. Bon projet à nous accueillir, bon son fierté pour nous. Une fois nous pas de gain, ça fait bien plusieurs activités puis bon filaté qu'on fait noir, qu'on a plus ou moins ouais mon chita quelque côté. Son fierté pour nous. Le ou gain courant, ou capable faire en pile bagaille avec courant. Courant en moi même son merveille. Elles sont bonnes. Avec courant, on est capable de faire manger. Avec courant, on est capable de regarder un film. Femme de bien. Majorité des gens qui vivent dans la commune, c'est pour consacrer la télévision. Mais grâce à courant, ils ont commencé à consacrer les télévisions. C'est bien. Si tu as un bagage qui t'a plus qu'un contentement, c'est lui qui nous a fait sortir. Mais c'est contentement que nous connaissons, donc nous disons nous contents. Parce que nous vivons de courant. Magistrat Sekala-Source là, Castel Apollo, remercie l'administration Moïse Joutla qui est déterminé pour mener un projet de développement dans la zone reculée. La réalisation, c'est pour nous dire que c'est grâce à pouvoir central là. Parce que généralement, si nous n'avons pas de pouvoir central, il va pas arriver chez nous. C'est vrai, nous-mêmes, les avons exécuté dans la commune, mais ils sont sortis de côté pouvoir central là. Donc, nous voulons profiter de l'occasion ça pour nous voir une beaucoup de chaîne de remerciements par le gouvernement et Jovenel Moïse. Alors, bien entendu, c'est Jovenel Moïse Jout qui l'a qu'on est là, mais il y a ça qui a commencé sur l'autre toujours. Donc, nous voulons voir beaucoup de chaîne de remerciements pour eux-mêmes et nous avons dit, OK, ben là. Travaillons après poursuivre dans ces cas la source.
plus passer 1500 mètres caniveau déjà construit pour asphalter route mi-temps centre-ville là, dans l'idée pour changer image commune Saint-Calasous. Toujours dossier infrastructure, construction route Inche Saint-Raphaël là a avancé. Asphalte déjà metté sorti Inche pour river Pillon. Dans le département centre, diverses autres infrastructures a continué. Parmi eux, un pont sur ravine Caïman avec un pont Coladet et puis construction bureau protection animale avec végétale. En suivant. L'administration Moïse Joutla a avancé avec plusieurs chantiers infrastructures dans le département centre pays. Construction route Inche Saint-Raphaël là presque arrivé dans bout de li. Asphalte déjà posé sur route là sorti Inche rivé Pillon et travailleurs après poursuivre. Route 9 a respecté tout ça en route doit gagner pour éviter accident de circulation. Dans certains côtés, techniciens ont construit fossé maçonné à gabion pour protéger belle infrastructure ça. Là nous au niveau pont sur la ville Caïman avec pont Coladet. Moun quartier la jeune ak Bourok songe mauvaise expérience souhaité qu'on vive, le route Inche Saint-Raphaël pot ko fait. Les bois doivent descendre, si les doigts fin baisser et puis laisser ça nous qu'on pousser machine mais dehors. Tout doit banane ça là, les doigts descendre nous qu'on caser tout banane, caser jardin net. Mais au moment ça là vient pas gain ça qu'on a voir. Mais ça nous qu'on passer la boue. Non depuis nous passer machine collée, gagner là dormi fait n'importe 2-3 jours là. Nous pas passer nous-mêmes maintenant nous sec nous Thomas si quand fait bête en nous n'a pas en bas dans toi là nous perd route yo prêt à vivre dans falaise machine même c'est vieux machine pas vide en bas non de l'applique machine commence à dépendre l'air et puis ouais l'île machine là débord sous avec machine a venir monter sous y a glissé pas gain route si on a pas l'école c'est dangereux on a pris l'amour nous pas gain route pas qu'un développement sans construction route c'est ça chef état quoi la continue porter projet de tous côtés dans pays pour satisfaire à tant de population. Le président, merci pour route là, le faire nous joindre et puis tout. Ça pour parler le mal, mais ça pour parler le bien, tout parler le bien. Je suis satisfait de ça. Sous côté réalisation route Inche Saint-Raphaël, il y a un pont qui mesurait environ 68 mètres à construire sur rivière Guayamouk, ville Inche. Chantier ça avancé à 70%. L'état doit finir dans 2 mois, d'après ingénieur responsable là. Construction d'un bureau protection animale et végétale démarré tout dans Papaye. Il y a un projet de direction départementale agricole centre. Dans la commune Maïsad, le gouvernement a construit 2 gros ponts. Une qui mesurait 63 pieds a fait sur rivière Rio Frio avec l'autre là sous Passe Bonbon. Construction 2 parmi 3 d'alo déjà achevée sous Passe Naran. Rivière ça te kon bay moun Maïsad en pile problème dans la saison la pluie, d'après magistrat Hubert Duchesne. Ça veut dire nous qu'on rencontre en pile difficulté pour moun qui malade, yo ban nous l'hôpital de référence qui c'est Inche, nous pas capable aller. Capable la rivière ça là c'est grâce à président Jovenel qui était venu là. Qui la rivière te prend toute la rue. Ou capable boire pont plan c'est la rivière et ils font un curage là-dedans là qui coûte au moins 16 millions de gouttes. Il fait qu'on y a là où la rivière vient gagner à l'USA qu'on est assez là. Nous capable dire Maïsad c'est la première fois Maïsad bénéficier et non gouvernement comme ça. Nous bénéficier 3 grands ponts ça c'est pas petit bagaille. On va un pont de 63 mètres ça c'est quelque chose. L'infini nous bénéficier encore un autre pont encore et sous Passe Bonbon. Nous avons 5 d'alo plus 5 petits d'alo qui fait encore. Ça veut dire que nous sommes capables de dire Maïsad nous bénéficieux surtout pour gouverner pendant 4 ans. Ça, là. Alors que dans ce cas la source, l'administration Moïse Joutla construit le lycée Alexandre Pétion avec le lycée Sténio Vincent et puis électrifier commune la source qui peut que jamais courant électrique depuis 1919. Ensemble pour ça, c'est résultat engagement président Jovenel Moïse de prendre devant mon département centre pays pendant la campagne électorale. Nous avons annoncé dans grand titre, ministre justice et sécurité publique, maître Luc Mandelil annoncé li passer commissaire gouvernement toute juridiction pays à l'ordre pour combattre tout le monde qui est impliqué dans volet terre et volet caille dans le pays. D'après ministre Delil, c'est diaspora et citoyens dans la classe moyenne qui plus victimes situation ça. Ministre justice et sécurité publique là encourager citoyens yo viennent porter plainte dans ministère à côté gagnant cellule qui déjà mettait en place pour recevoir plainte. Un extrait dans le micro Esaïe Aurelius avec Michel Joseph. En pile fois, moun acheté terre, on l'autre monde monter sur lui. Ou gen caillou, on titan pendant pas là, des moun décident de monter sur l'espace là. Donc nous croyons que c'est intolérable
situation ça. Et je crois que l'inacceptable ne peut pas être défendu. Et nous allons lancer un coucou des gens qui ont volé terre, qui ont volé caille, pour nous dire halte là. Nous ne pouvons pas tolérer genre de plaisanterie, de mauvais goût ça, continue à faire, qui est dans tout le pays d'Haïti. Selon l'enquête, nous, les gens qui ont volé terre, qui ont volé caille, ont une ramification avec monsieur qui a fait kidnapping. Les kidnappings ont baissé, il y a l'enterre. On va constater là qu'on a ces paroles ça net qui parlé dans tout le pays. Parce que kidnapping non gens baissé, nous freinons qu'on y a l'enterre. Il y a le vol des gens. Question de drogue là, on dit diminue tout, il y a l'enterre. Donc le kidnapping dans ce monté, il a quitté terre, il kidnappé monde. Donc une ramification de groupe ça. Alors nous instruisons tout commissaire gouvernement nous dans 18 juridictions dans le pays et de concert avec la police nationale d'Haïti pour nous traquer monsieur Sayo, monsieur Dame Sayo qui est fixe là dans tout jusqu'à dernier retranchement. Je trouve que c'est pas normal. Loi pays les garantit toute propriété privée. Constitution 1987 là. Les protéger et garantit toute propriété privée. Donc, il y a un groupe de gens qui victime plus de bagailles, voler, voler, ça, c'est surtout les gens qui vivent dans la diaspora. C'est des gens qui ont fait sacrifice de du labeur pour acheter un petit carré, un petit terre, et puis, l'elle prend nouvelle en dehors du pays, elle vole. Donc, venir dans le tribunal, on dit la droit à ne plus finir. Et n'a dit tout le monde qui est victime de voler terre, voler caille pour porter plainte. Et un brissif qui est dans le ministère tout, et pour porter plainte, et à travers 18 juridictions, pas qu'il y a dans le pays, et pour nous faire moun ça rôle, nous trouvons que situation ça, li dure trop, et nous pas qu'à tolérer genre de comportement sans dans la société. Puis loin, ministre Justice et Sécurité publique, Maître Luc Mandelil, le fait qu'on est l'État pas entendre bas devant actions différents groupes examen illégales qui ferraillé dans le pays malgré soi-disant démarches qu'ils entreprennent pour faire la paix, selon le ministre Luc Mandelil. Ils promettent pour continuer à étudier une stratégie pour permettre la justice météo dans le Walio. Maître Luc Mandelil t'a profité pour tes précisions sur le dossier Emmanuel Constant qui, d'après lui, pas en bas contrôle ministère encore. Toujours dans le micro, Esaïe Aurelius avec Max Joseph. Il y a des organisations qui ont attaqué l'État, comme si tu as une ramification avec gang. Même organisation, c'était là-dedans. Lorsque tu vous mettez main sous malandrin, c'est eux qui ont défendu. Donc, je veux les pays en comprendre amalgame, matraquage médiatique, qu'a fait contre le gouvernement. Si tu as un bail comme ça, moi-même, votre serviteur me bat là. Parce que gang ne va pas pour moi ni de près, ni de loin, ni de très loin. Très loin. Comme avocat, je ne vais pas me défendre. Je ne vais pas permettre de le téléphone pour dire ses clients. Je ne vais pas rapport à mon ça. Ni voletaire, ni kidnappeur, ni bandit, ni gang. Gang là, quel que soit côté le sorti, couleur, grosseur, l'hôtel, n'a pas attaqué, n'a pas frappé. Nous ne parlons pas personne. Et nous ne parlons voler avec personne. Nous clair. Donc, nous avons créé un amalgame, il a fait diversion, il a fait mensonge, pour dire que nous avons supporté malandrin vagabond. Et vous connaissez bien, ce n'est pas vrai. C'est faux. Ils ont fait et puis il a pas accusé l'autre monde. Parce que si, effectivement, moun qui a attaqué le pouvoir fait comprendre n'a supporter délinquance à eux, ben à plus forte raison, lundi n'a marché pour eux, c'est supporter t'as de supporter nous. Et Dieu t'a dit enfin, l'État commence à réveiller en nous essayer de supporter
structure ça, particulièrement CSPN, non, cap traquer malandré ça yo, et puis pour qui bon la mène nous, eh bien c'est pas ça ou dit. Chaque fois sorti pour frapper délinquant yo camp en face. Y a défendre yo. Yo dou pas le faire massacre. Qu'on y a là, yo dou c'est gouvernement qui a supporté. Je trouve c'est vraiment malhonnête. Et je souhaite que la population prenne acte de ça parce que grand monde va dou sort gagé. Même si moun n'a pas qu'à faire réflexion au second degré, mais au moins le comprendre. Tout le monde bon Dieu créé à gros bon sens. Et je souhaite pays moun a réfléchi à qui est cap défendre malandré, criminel ça cap faire société à crier ou bien si c'est nous-mêmes. Qui ça t'a gagné? Pour un homme ta capable gon pouvoir diriger pour supporter des délinquants. Bon, on va parler de prescription pour tout le monde de ça là même parce que c'est le ministère de la justice nous pas gérer, nous pas juge de dossier. Ça seulement cadeau que le dossier a suivi couler, il va le naïf pour nous connaître qu'il est décision arrêt coup de cassation aussi, son décision sur par contumace. Et ensuite, il t'a parlé, t'as une décision t'as cassé en 2007, ben pour gagner dossier ça, mais avant longtemps que la presse a connu exactement ça qu'a fait dans le dossier. Mais ça seulement cadeau, jusqu'à présent travail pas non fait, tout le constat venu automatiquement la police a pris en deal, il a décidé. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie a fait plaidoyer pour gagner un parlement transparent responsable qui est capable de lutter contre la corruption dans le pays. C'est dans ce sens ça responsable aussi encourager la population pour faire choix moun honnête et compétent dans le cadre d'élection cap vinio. Ça capable aider lutter contre la corruption et puis voter une série de textes loi qui cadré à la réalité pays a fait face d'après Ronnie Desroches, qui est directeur exécutif initiative Société civile. Faites-nous confident. Au cours de 9 derniers mois qui sont passés là, c'est-à-dire de octobre 2019 à mois juin ça, qui est presque pour fini, aussi de exécuté un projet que nous relais plaidoyer pour l'ouverture, la transparence et la responsabilisation du Parlement. Nous avons exécuté le projet ça avec l'appui du NED. C'est le National Endowment for Democracy, qui est une organisation américaine. Eh bien, pratiquement dans le mois de juin ça, nous arrivons dans un bout de projet. Et à partir de juillet, mois prochain, nous pourrons étendre plaidoyer ça. Nous pourrons étendre plaidoyer ça pour l'ouverture, la transparence et la responsabilisation, mais pas seulement du Parlement, mais pour l'ensemble du système politique haïtien. Et toujours avec l'appui du National Endowment for Democracy, le NED. Eh bien, quand il y a monde qui a demandé tête yo, pour qui ça aussi intéressé à Parlement, alors que aujourd'hui, le Parlement n'est pratiquement pas existé. Nous sommes capables de dire son Parlement qui n'est pas opérationnel. Et surtout parce que la population haïtienne a une grande déception par rapport au Parlement, par rapport à la 50e législature. Eh bien, nous-mêmes au niveau de l'OCID, nous proposons un changement d'approche. Jusqu'à présent, ces candidats qui étaient décidés, ils ont devenir député, ils ont devenir sénateur, et ils ont allé vers l'électeur là pour demander de voter pour eux. Eh bien, nous pensons que aujourd'hui, nous sommes capables de changer d'approche. C'est l'électeur qui, pour déterminer qui type de parlementaire il a besoin, pour le déterminer profil parlementaire et pour la chercher monde qui correspond à profil ça. Tant que ça s'est passé dans le premier parlement moderne en Angleterre,
le peuple a ouais que la royauté tape tout pisil en bas taxes, en bas impôts, eh bien, il a cherché de bons gens parlementaires pour aller défendre l'intérêt, pour aller défendre droit. Donc, c'est pour ça que nous pensons que aujourd'hui, il faut peuple haïtien déterminer qui type de parlementaire il a besoin et pour la chercher, n'est-ce pas, dans le pays. Naturellement, nous reconnaissons qu'il y a élection pour le fait. Ça nous-mêmes nous connaissons au CID, c'est que nous avons besoin que gagnions un consensus sur qui façon élection pour le fait pour que l'élection faite de façon crédible, de façon inclusive et nous avons besoin que vous faites dans de bonnes conditions de sécurité. Mais en attendant, l'électeur lui-même est capable de travailler pour le déterminer profil ça et pour le commencer à chercher de bons éléments pour le voyer dans le Parlement. Conseil communal tabac inauguré jeudi 25 juin une bibliothèque dans la commune. Démarche ça visé par les citoyens accès à connaissance d'après responsable. Une cérémonie qui déroulée en présence du directeur général DNL, directeur général Bibliothèque nationale et puis diverses personnalités dans la commune. Louis Jean-Louis avec Michaud Joseph compte rendu. Cérémonie inauguration bibliothèque communale tabac et occasion pour directeur général DNL Jean-Emmanuel Jacquet expliquer l'importance bibliothèque ça qui pourra faciliter communauté à rester en contact avec livre. Bon côté pal, directeur général bibliothèque nationale là d'Angelo Nea, quoi espace ça pour nourrir esprit géniaux. La DNL dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de la politique nationale du livre, considérée dans sa multiple dimension spirituelle, éducative et culturelle, sera donc à vos côtés dans ce combat. Nul ne peut ignorer l'importance de la lecture comme activité intellectuelle. La lecture est sans doute un divertissement, tout comme les spectacles, les jeux, le sport. Elle nous procure un plaisir en nous détournant du réel que l'on vit, favorisant ainsi l'oubli des soucis et du stress du quotidien. Aujourd'hui, une bibliothèque n'est plus ce qu'elle fut il y a 30 ans, il y a 40 ans. Si, il y a 40 ans, une bibliothèque était un espace, un site dans lequel on entassait des livres, la mission des bibliothèques aujourd'hui ont énormément changé. Tout individu qui souhaite se construire dans quel que soit le secteur d'activité qui l'intéresse, le lieu par excellence de construction d'un être humain, c'est une bibliothèque. Vous pouvez être photographe, vous pouvez être musicien, vous pouvez être plombier, vous pouvez être mécanicien. Le lieu dans lequel vous pouvez construire votre énergie créatrice, le lieu dans lequel vous pouvez développer la meilleure version de vous-même, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est le temple de l'esprit. Bibliothèque ça réalisée grâce à l'agent citoyen dans la commune. D'après magistrat principal tabac, Nes Simon, qui t'a profité remercier toute institution qui t'a contribué pour permettre l'initiative ça aboutir. Nes Simon mande citoyens qui fréquenter l'espace là pour respecter les règlements ça qui permettre de faciliter la gestion de l'institution. La bibliothèque municipale a été réalisée avec l'argent des taxes des citoyens de tabac. Et mon souci a toujours été que chaque centime de collecté soit un centime dépensé pour servir la communauté. Mon tabac, merci. Mes côtés, conseil communal là, dépenser comme taxe nous. La bibliothèque municipale est réalisée grâce au partenariat de la mairie avec une grande institution dénommée INUCA, qui a contribué à rehausser et relever le niveau d'éducation dans la commune et dans le reste du pays. La bibliothèque municipale est un pari sur la jeunesse de Tabar, un investissement pour l'avenir. Elle reste grande ouverte au public, au grand public, au service de ces jeunes et de plusieurs générations de jeunes à qui je demande de suivre
les règlements et les consignes pour faciliter la gestion de ce patrimoine. La bibliothèque municipale est conçue également dans le souci de répondre à une prérogative constitutionnelle qui fait de l'éducation une compétence partagée avec le gouvernement central. Réalisation bibliothèque communale Taba, c'est une parmi diverses autres réalisations conseil communal là. Et puis, magistrat Nis Simon présenté bilan travail réalisé pendant 4 années passées dans tête conseil communal Taba. Magistrat Nis Simon dit la continuer à être disponible dans Méria en attendant une décision qui prend. Toujours dans le micro, Louis-Nel Jean-Louis à Camille Joseph. Le mandat du conseil municipal que je dirige prend fin dans 2 jours, soit le samedi 27 juin 2020. C'est le dernier acte public que j'accomplis en tant que maire élu de la commune de Tabar, dans le souci de respecter les prescrits de la Constitution de 1987 qui limite la durée du mandat des maires à 4 années. En tant que démocrate convaincu, la compétition électorale est le meilleur mécanisme pour le remplacement des élus. Malheureusement, les élections n'ont pu avoir lieu, mais la maison municipale ne restera pas vide et ne sera pas abandonnée, rassurez-vous, en attendant une décision et d'autres dispositions. Avec le souci de vous donner les moyens d'apprendre le métier, c'est la raison pour laquelle nous avons construit le centre technique municipal à Damiens, avec le souci de vous donner les facilités de vous former. C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé la bibliothèque municipale avec le concours de l'INUCA. D'autres ouvrages de notre mandat méritent d'être cités pour vous faire un bilan de ce que nous avons réalisé depuis 2016. Il s'agit notamment, dans le domaine des infrastructures routières, le tronçon de la route Tabar 48, desservant le lycée Jean-Marie Vincent et les riverains de Caradeux. Le tronçon de Clercine 8, route Aéogare-Guimalari, de concert avec le pouvoir central. Le tronçon de Tabar 49, zone congrès charismatique, réalisé conjointement avec le pouvoir central. Le tronçon Tabar 25, actuellement en construction, desservant la BNC, l'École nationale de Tabar et les riverains de Tabar 25. Le tronçon Tabar 36 et 40, rue Sol-Solon. Le tronçon desservant le marché de Tabar. La construction de pont à Clercine 4. Le réaménagement du marché de Gérald Bataille. Le centre commercial au carrefour de Gérald Bataille. La réalisation du projet d'éclairage à Bigarat-Damiens. Le réaménagement du lycée Guy-Malari. Les équipements collectifs municipaux. Réaménagement du bâtiment de la mairie de Tabar. Réaménagement du restaurant communautaire. L'aménagement du parc sportif municipal. Le centre technique municipal de Damiens. La bibliothèque municipale. Le réaménagement des marchés de Tabar et de Gérald Bataille. Clôture du cimetière de Fleuriot. Installation d'une annexe de l'OFATMA à Tabar. Nous avons annoncé dans un grand titre YouTube, président République là, Jovenel Moïse, installé mercredi 24 juin, commission présidentielle sous stratégie inclusion financière dans le pays. Commission ça a là-dedans, le représentant ministère économie et finance, ministère commerce et industrie, ministère éducation nationale et formation professionnelle, ministère la justice et sécurité publique, ministère planification et coopération externe, représentant Banque République d'Haïti et représentant la présidence. Membre commission pral gen pour assurer tout suivi qui gen pour avec stratégie nationale dans question financière, de façon pour permettre un développement qui fait dans ce secteur ça. Un extrait dans micro Rodney d'Orléans. C'est avec un pile satisfaction
puis m'a installé le comité sur stratégie nationale pour l'inclusion financière. Si moi choisi dans le contexte crise sanitaire Covid-19 là, installer le comité ça, c'est parce que il correspond à deux dans plus gros préoccupations. Première, c'est permettre à la majorité des entrepreneurs qui ont besoin de développer business, surtout si là qui dans le secteur agricole là, il y a accès pour rejoindre service, tant que crédit et assurance pour protéger les récoltes. Moi, j'ai ça il y a 21 ans. L'MT prend une décision pour monter un projet dans le nord-ouest. Puis, gros dilemme que la banque qui t'a prêté mon comme la terrain, pas de bien compagnie assurance qui te voulait assurer le business là en dehors. Jodi à mon président, son seul choix mien. Faut me faire moun la vie là mon en dehors fait yon. Et j'ai raison ça. Dans la stratégie inclusion financière ça, l'important pour stratégie ça, les une vision sur 27 750 km² pays. Stratégie ça, il supposé une vision sur 146 communes qui sont dans le pays et sur 572 sections communales. Ce n'est pas une inclusion financière qui va arrêter dans Port-au-Prince. Ce n'est pas une inclusion financière qui va arrêter dans gros bureaux, dans l'institution privée et publique dans Port-au-Prince, mais c'est une inclusion financière qui va marcher dans tout le pays. Deuxième préoccupation, c'est que j'arrête avec toute politique publique qui est capable d'aider à combattre le chômage, croître l'insécurité alimentaire, soutenir la création de richesse et stabilité financière et croissance économique dans le pays. Mesdames, Messieurs, bail financement à une entreprise rurale, bail financement à le secteur agricole là, c'est un moyen qui est plus durable pour nous réduire la misère dans le pays. Parce que l'activité agricole nous a augmenté et puis plusieurs business a créé pendant ça qui était là déjà a renforcé et a développé. Comme ça, plus l'argent pour le circuler dans tout coin dans le pays. Chiffre clair, c'est seulement 54% de la population qui bénéficie du système financier. C'est environ 3% de la population seulement qui a accès, ça même grave en pile, à crédit. Et donc, songez, me dit nous, pas un pays sous la tête qui a parlé de développement sans crédit. Il y a un objectif commission en doit bailler tête. C'est travail pour un délai qui n'est pas trop loin. J'aime parler là. Pour toute transaction financière, il y a numérisé. Je connais que les banques font commencer à faire pile effort. Nous ne pouvons pas combattre fraude, évasion fiscale, crime financier, blanchiment d'argent avec efficacité si transaction financière n'est pas digitalisée. Ça veut dire l'homme font transaction financière, il faut qu'il y ait des traces, il faut que tout le monde qui a regardé, l'aime dit ça, institution qui est responsable pour ça. Donc, il crève, ILCC, etc. Il a regardé pour voir est-ce que la transaction est correcte. Et parler d'inclusion financière, c'est parler de normalisation du secteur financier. Ça veut dire, dans pile d'être chargé. Je prends l'exemple, les affaires changent dans le pays. Ce n'est pas la banque seulement qui a changé l'argent. Combien de transferts nous recevons dans le pays, combien de chaque année? Nous recevons plus de 3 milliards de dollars de transferts dans le pays chaque année. Mais combien
cob qui passe dans la banque? Combien de cob qui font dans la nature? Qui est-ce qui a changé l'argent ça? Réponse à la question ça, je dis, il faut nous joindre. Parce que nous sommes l'État. Les plus passés 1,8 milliard de dollars pour changer le marché informel. Son tête chargée, ça est, pour blanchiment, pour mauvaises transactions, fraude et évasion fiscale à faire. Faut nous fouiller, j'ai regardé. J'en ai dit l'autre jour, je dis à pas bouillon seul bois, mais il faut pas bouillir dans le bois, ça a tout. Dans le bois, côté, on a fait ça, pas ça, a changé l'argent. Jean Yovle, et puis, sortant de là, crime à financer dans le pays, toute bagaille illégale à financer, l'État par un jet fixé sous lui. Je dis, l'État n'a pas construit, c'est réforme qu'a fait dans le pays, faut réforme yo fait tout côté. Son réforme qui pour faire sans passe pour qui, sans force côté pour tout le monde. Et je pense que conseil d'administration banque centrale qui là, qui c'est régulateur, qui c'est autorité monétaire pays, gouverneur banque centrale. Je pense qu'on prend note pour que le peuple là, qui arrive qu'on est publiquement, pile l'argent ça a changé, qui est-ce qui a changé, pour qui ça, il n'a pas changé dans le système formel là. Qui sa commission présidentielle sous stratégie inclusion financière sous qui axe commission ça pral gen pour intervenir c'est quelques parmi questions yon membre conseil administration Banque République d'Haïti BRH Edgar Jeudi après répondre dans micro TNH. L'inclusion financière c'est l'intégration des individus, des ménages et des entreprises dans le système financier. En fait, c'est le fait de donner aux gens, ceux qui sont financièrement exclus, accès aux produits et services financiers. Que ce soit ou faire mon accès à compte d'épargne, ou faire mon accès à crédit, ou faire accès à assurance ou autre, eh bien tout ça rentre dans l'inclusion financière. Chaque pays définit, mais la BRH même en 2014 était venu avec une définition qui c'est définition que nous-mêmes nous adoptée et qui résumait en tant que telle la stratégie de l'inclusion financière. Qui ça nous dit? Nous dit que l'inclusion financière c'est un état de développement du système financier où par le biais de mécanismes efficients et sécuritaires, un large éventail de produits et services financiers est accessible à tous les particuliers et entreprises en Haïti de manière opportune, abordable et commune. Donc nous comprenons bien que c'est une définition qui complète, qui rassemble pratiquement tout ça qui est inclusion financière. Ça veut dire que il y a des mécanismes qui sont efficients et sécuritaires. Autrement dit, ce n'est pas juste faire entrer dans un système alors que son système qui doit avoir un paquet de problèmes là, ne peut pas comprendre ni ou bien que moun nan li exposé à moun qui a piraté contre lui, etc. Donc ça doit être un mécanisme efficient et sécuritaire et qui est accessible. Là nous parlons de accessibilité, nous quel que soit côté moun nan dans le pays, il faut que li ait accès à lui-même. De l'autre côté, représentant différentes institutions qui forment commission ça, féliciter le président de la République là qui prend décision pour mettre des outils et stratégiques ça sous pied. D'après représentant Sayo, commission présidentielle sous stratégie inclusion financière pour renforcer le travail qui a commencé faire pour permettre un développement qui fait dans le secteur financier pays. En suivant. La lutte contre l'exclusion financière s'organise dans la mise en relation d'une multiplicité de parties prenantes aux priorités et intérêts inégaux. Je suis plus que convaincu que les défis de croissance inclusive et de création de richesses que nous nous sommes donnés ne sont pas du domaine de l'impossible. Formons le vœu que la présentation de la commission présidentielle pour l'inclusion financière
facilite la convergence de l'ensemble des efforts qui seront déployés afin de relever le défi de la croissance inclusive dans notre pays. Cette démarche des plus hautes autorités de l'État, avec le soutien du président de la République, de promouvoir l'inclusion financière et l'éducation financière des Haïtiens et des Haïtiennes, laisse donc présager des lendemains pleins d'espérance qui contrasteront avec la triste période que nous traversons actuellement. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se réjouit d'apporter sa contribution à cette initiative qui conduira à terme à la naissance de ce citoyen responsable et novateur qui participe pleinement au développement de son pays, conscient de ses potentialités et de ses capacités. La mise en place de cette commission ce matin va permettre la dynamisation de ce processus ayant déjà conduit à l'élaboration d'un plan national d'éducation financière qui sera lancé officiellement demain. Le ministère salue l'ensemble des acteurs qui ont participé à la mise en œuvre de cette action. C'est le début d'une nouvelle étape dans le cheminement de l'inclusion financière recherchée et pour une société plus juste et plus égalitaire. Au nom du ministère de l'Économie et des Finances, je vous invite à vous engager à mettre tout en œuvre afin que la stratégie d'inclusion financière devienne l'un des catalyseurs nationaux de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Nous aurons fait œuvre qui vaille lorsque tous nos citoyens, tous nos jeunes démontreront des réflexes d'épargne, de recherche d'investissement, de recours à des moyens de mitigation des risques lorsqu'ils feront preuve d'automatisme dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et rendront toujours et naturellement compte de leurs revenus et dépenses. À ce moment-là, et seulement à ce moment, nous pourrons dire que notre génération aura bâti une fondation d'inclusion économique et financière solide qui placera concrètement notre pays sur la voie de l'émergence vers le développement. Et pour qu'on y ait actualité au plan international, dans le continent Europe là, pendant quelques pays a levé confinement, quelques autres a mis plus contrôle sous mesures restrictions. Premier ministre pays Royaume-Uni Boris Johnson fait connaître pral gain considération dans décision yo te prend contre maladie, moun yo pral gain plus liberté pour yo fonctionner. Pourtant, autorité santé yo fait connaître pays yo pour comparer pour ça. Nous Chine chez Richel. Après Premier ministre britannique Boris Johnson fin annoncé qu'il pral fermer lever sous mesures restrictions au 4 juillet 2021, responsable la santé au prévenu gouvernement, pays a beaucoup paré dans date ça pour ça, moun yo carré commencé contaminer. Dans une lettre tout l'ouvri qui publié dans British Medical Journal, ministre joint avertissement gain possibilité pour pays au Royaume-Uni si une deuxième vague contamination. Dans moment épidémie en pi fort, personnel médical yo t'a plaigné parce que maladie yo té en pile pendant yo pas de gain assez équipement pour yo protéger tête yo. Moun qui écrit lettre là averti autorité yo pour yo faire toute préparation qui nécessaire pour une autre vague contamination pour éviter l'autre monde mourir. Pays Belgique a prend une autre phase dans déconfinement liant, la pauvreté piscine yo, théâtre ak cinéma yo. Y a pas accepté yo prend pour plus 200 moun. Premier ministre Sophie Wilmes conseiller moun yo pas prendre risque faire gros rassemblement à cause virus la pas jouer même jeune yo li pas épargné. En plus, gros rassemblement yo aide virus la propager. Là yo prend un risque comme ça, c'est santé pas yo ak santé moun qui proche yo mette en danger. Plusieurs pays tant que Portugal en bas contrôle virus là. Gouvernement est obligé tourner mettre mesures restrictions yo sous région Lisbonne. Tout commerce yo doit fermer à 8 ans à souhait sauf restaurant yo. Yo tourné interdit plus passer 10 moun réunis dans un même espace.
Voilà, amis téléspectateurs, c'était ensemble information nous portée pour aujourd'hui, mais avant de quitter, on a rappelé au grand titre. Cérémonie installation membre commission présidentielle sous stratégie inclusion financière dans le pays déroulée mercredi 24 juin dans le Palais national sous direction président République là, Jovenel Moïse. Ministère Santé publique et population a annoncé qu'il y a 105 nouveaux cas coronavirus actuellement, ce qui baille en total 5429 cas confirmés, 92 morts et 512 personnes qui traités d'après dernière note autorité sanitaire publiée dans date mercredi 24 juin. Commissaire gouvernement toute juridiction pays a recevoir l'ordre pour combattre tout le monde qui est impliqué dans le volet terre et caille citoyen arbitrairement. C'est le ministre Justice et Sécurité publique, la maître Luc Mandelil, qui a annoncé ça jeudi 25 juin. Commune Tabac, il y a une bibliothèque municipale. Cérémonie inauguration déroulée jeudi 25 juin. Il y a une démarche qui visait les citoyens accès à la connaissance d'après magistrat Tabac Ni Simon. Dans l'international, le Premier ministre Royaume-Uni Boris Johnson a annoncé que les citoyens ont plus de liberté pour fonctionner dans le cadre de nouveaux mesures qui prennent en compte la maladie coronavirus. Et c'est dans notre 4e paraître téléjournal pour semaine. Merci à vous-même qui t'a suivi. Nous avons vidéo été branché TNH pour la programmation. Bonne nuit tout le monde.